Bonsoir, voilà la petite vidéo comme promis de la Colt Excalibur une fois remontée. Modifier DDS avec à la base un kit fait par Saxon 33 ou 14 HM 86. J'ai dû pas mal modifier pour récupérer le S-Met et puis alimenter le gros OLED. La carte n'était pas du tout comme celle que je fais moi d'habitude. Bon, c'était une demande, ça m'était fourni. Donc on va faire une petite vidéo là, juste pour montrer comment ça fonctionne. Voilà. En espérant qu'il y ait un petit peu de propagation. On va voir. L'avantage, c'est de pouvoir récupérer les zéros facilement. Donc là, on voit que dans ce mode, là, je me déplace de 5 kHz en 5 kHz. Donc après, il y a un mode un peu plus RCI, toc, où je vais, en appuyant sur l'encodeur, sélectionner le digit que je veux faire tourner, et après pouvoir modifier comme ça, hop, vraiment comme un RCI, quoi. Toc. Et le troisième mode de fonctionnement, on va dire, c'est l'entrée dans le menu avec tout un tas de settings, donc la fréquence par défaut au démarrage, la fréquence min de la CB, la fréquence max, donc là je l'ai limité au début de la bande RA. Donc quand on a un mode incrément, là c'est pour dire qu'on a une commande de 5 kHz en 5 kHz. Les fréquences de l'oscillateur local en AM/FM, en USB, en LSB. Donc là c'est spécifique au Cybernet. Ici un ajustement de la fréquence du DDS. Hop, je baisse un petit peu le son. Toc. Là, pour permettre un ajustement du S-Met, on peut le rendre plus ou moins réactif avec ce menu. Voilà. Donc je crois que j'ai fait le tour. Hop. Je reviens en mode nominal. Donc ici, je vous disais, j'ai un incrément de 5 kHz en 5 kHz. Avec cette modif, on perd complètement la FM. Alors en réception, ça marche encore un peu. En émission, ça ne génère plus qu'une porteuse. Pourquoi? Parce que le DDS vient remplacer le bloc... Pardon, je me trompe de bouton. Vient remplacer le bloc VFO et n'oscille pas du tout. C'est vraiment une fréquence fixe. Donc on n'arrive pas à le faire varier avec la modulation. Pas pour l'instant, du moins. Qu'est-ce que je voulais dire? Sur cette base Excalibur, il y avait une petite particularité, c'est que le clarifieur a une tirette. Donc dans cette position, en fait, j'ai plus de clarifieur. Hop. Et quand je tire la tirette, hop, je renclenche mon clarifieur. Voilà. Alors, le clarifieur, je l'ai limité, hein, il ne monte pas beaucoup, mais ça permet de récupérer vraiment en réception le correspondant. Voilà. Donc pour montrer un petit peu la précision, on va basculer sur l'antenne A. Pour l'antenne A, j'ai mis un petit fréquence mètre là qui est branché sur un wattmètre. Donc hop, on bascule en mode AM, voilà, pour générer une belle porteuse. Et ça va nous donner, hop, qu'est-ce que ça va nous donner? Donc voilà, on voit qu'on est à 3 Hz près, on est à 27 555, même 2 Hz près, voilà. Donc le fréquence mètre a été étalonné là, avec un 10 MHz de référence. Hop. Donc pour les curieux qui me demandent, ceci c'est le programme là, c'est un programme open source hein, que vous pouvez trouver sur gitlab.com, sur Arduino en cherchant Rotor Arduino CB VFO. Donc voilà une carte. Cette carte là est basée, elle est prête à être montée dans un 3009, mais peu importe, c'est la même chose qu'il y a dans cette base.
pour ainsi dire, le petit OLED, le 3009. On va trouver l'encodeur rotatif. On va trouver le clarifieur. J'ai déposé du 3009 là pour pouvoir le récupérer. Avec le double clarifieur, fine et coarse. Et après, il y a un petit peu de câblage à faire. Il y a toutes les modulations à récupérer sur le sélecteur de modulation. Plus voilà, un petit peu de câblage également sur les modes. C'est-à-dire qu'il va falloir que je récupère un bouton de sélection des canaux, comme celui-ci par exemple, qui va me permettre de sélectionner entre les 3 modes de fonctionnement, donc step, RCI, puis le menu de configuration. Donc là, pareil, sur ce bouton là, je viens chercher mes différents modes. Alors, dans le cas précis d'une base, je ne l'ai pas pris sur le bouton, je l'ai pris sur les LED qui sont derrière, qui indiquent la modulation en cours. Le montage a besoin de connaître la modulation en cours pour savoir quelle fréquence intermédiaire utiliser. Voilà. Donc après, le montage, c'est celui qui est connu, c'est-à-dire, c'est un... Hop, j'essaie de le mettre à l'endroit, hop, ça bouge la caméra, désolé. Donc voilà, vous avez le lien vers le projet. Voilà, l'Arduino, la petite carte SI 5351 qui sert d'horloge. Donc il y a 2 horloges d'utiliser en fait sur cette carte. Certains revendent le code en branchant qu'une. Bon, ça fonctionne quand même, mais c'est un petit peu moins précis. Donc il y en a une qui vient remplacer le VCO, une qui vient remplacer la fréquence locale. Donc ici le 10695 pour la plupart des postes. Voilà, c'était la petite vidéo d'explication. Donc ces cartes là, je les assemble moi-même. Après, c'est des cartes qui sont achetées. Je vais dessiner le projet, la carte, et puis après, je les reçois comme ça. Ça vient comme ça quand on les achète en Chine. Hop, la carte est de très bonne qualité. Voilà. Après, c'est sûr que tout est repéré, c'est assez facile à remonter. Voilà, j'espère que ça vous a donné quelques informations sur le projet, et puis que vous aussi, ça vous donnera l'envie de modifier, pourquoi pas, vos vieilles CB pour les numériser un petit peu, les rendre un petit peu plus précises en fréquence. Voilà, plus besoin de temps de chauffe, etc., comme on connaissait dans les années 80. Bonne soirée!